Bonjour et bienvenue à vous, ici Sonia, thérapeute spécialiste de l'inconscient émotionnel. Alors aujourd'hui, je vais faire cette vidéo sur une question qui revient souvent de mes patients et qui est comment je fais pour parler à l'autre sans qu'il le prenne mal. Alors, c'est tout simple. Juste, quand vous communiquez avec la personne, essayez de le faire dans un moment où vous êtes calme. Pas dans un moment énervé, parce que quand on est énervé, ça passe pas. Et on le voit bien, souvent l'autre entend quelque chose qui n'est pas du tout ce que vous aviez envie de lui dire. Quand vous le dites de manière posée, ça peut se faire au moment du repas, ça peut se faire un petit moment où vous êtes tous les deux. Et voilà, parlez-lui, dites-lui voilà, j'aimerais te dire un truc, j'ai jamais osé te le dire parce que j'avais peur que tu le prennes mal, mais tu vois, chaque fois que tu fais ça, moi, ça me fait ça. À chaque fois, par exemple, que tu me fais des reproches, moi, ça me blesse. Voilà. Et c'est pas lui le problème. On est d'accord? C'est vous. C'est vous que ça blesse. Parce que c'est vous qui avez du mal à entendre ça. C'est vous, à l'intérieur de vous, que ça fait mal. C'est pas lui. Lui se rend peut-être pas compte de ce qu'il fait. Il le fait de manière inconsciente. Il sait pas que ça va vous blesser parce que pour lui ou pour elle, les choses, c'est pas grave. Et souvent, c'est ça. On comprend pas pourquoi l'autre l'a mal pris parce que pour nous, c'était pas grave. Mais à l'intérieur de l'autre, on ne sait pas ce qui se passe. Souvent, on a un aperçu de son passé, mais on n'a pas tout son passé. Et la plupart des gens, d'ailleurs, ne connaissent même pas leur passé. Parce que, voilà, ils savent ce qu'on leur a dit, ce qu'on leur a transmis, mais ils n'ont pas toute la vérité. Et souvent, on a des conflits en nous qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à nos générations antérieures. Et voilà, des secrets qui sont tus, des choses qui sont faites, mais que nous, on ressent qui sont actifs chez nous. Et donc, du coup, il y a des choses que on ne sait pas pourquoi, mais ça nous met dans des réactions qui sont vraiment surdimensionnées. Quand c'est surdimensionné, il faut savoir qu'il y a un conflit quelque part. Si quand on vous dit, quand on vous fait une petite réflexion, vous le prenez super mal, c'est qu'il y a un conflit derrière. Si quand vous faites quelque chose, vous allez être super dépressive, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est souvent un conflit qui est dû à un secret. Parce que vu qu'on ne sait pas pourquoi on a ces réactions-là, c'est parce qu'on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait ça? Donc, dans un couple ou dans un échange avec n'importe qui, pour qu'il y ait communication, il faut savoir prendre sur nous. Il faut savoir dire que c'est nous le problème, c'est pas l'autre. Et c'est la réalité. C'est vous qui avez mal, c'est pas l'autre. C'est vous qui souffrez, c'est pas l'autre. Mais si vous lui dites pas qu'à chaque fois qu'il ou qu'elle fait ça, vous, ça vous fait du mal, vous, ça vous fait souffrir, l'autre ne peut pas le voir et ne peut pas l'entendre. Et souvent, ça permet de débloquer les choses de manière simple parce que la personne va se rendre compte de cet état. Il va se rendre compte que, ah oui, c'est vrai, j'avais pas remarqué. Et juste le fait de communiquer de manière posée, de manière calme surtout, voilà, ça permet de débloquer les choses. Et de dire ce qu'on ressent, c'est très important. On le dit souvent quand on est en colère, mais on va mettre la faute sur l'autre. C'est toujours de ta faute, c'est toujours toi, c'est toujours... voilà. Mais non, le problème, c'est nous. Il faut juste reconnaître que c'est nous qui avons un problème. C'est quand il nous dit ça, c'est quand il fait ça, ou quand elle nous dit ça, quand elle fait ça, que nous, on souffre. Et du moment que vous dites que c'est vous qui souffrez, que c'est pas l'autre le problème, ben, du coup, ça dénoue. Parce que la personne en face ne se sent pas agressée. La personne en face ne se sent pas jugée. C'est juste un comportement, un geste, un mot, une parole qui fait que ça vous a blessé à vous. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à la partager à un plus grand nombre et je vous dis à très bientôt.